Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 22 au 28 août 2022. Un numéro que nous entamons avec la situation des inondations au Niger. À cet effet, déjà 40 morts et près de 80 000 sinistrés, s'exclame l'hebdomadaire L'Éclosion qui constate que le bilan de la situation humanitaire s'alourdit de plus en plus dans notre pays. Le dernier rapport publié par les services compétents note que 3 nouveaux décès ont été enregistrés suite à la grande pluie intervenue entre le 18 et 19 août 2022. 98 nouveaux ménages ont été enregistrés, 674 personnes touchées et 14 maisons effondrées. Ainsi, à la date du 19 août, le bilan récapitulatif s'établit comme suit: 40 morts, dont 22 par effondrement et 18 par noyade, et 78 198 personnes sinistrées. L'on dénombre au total 8 299 maisons effondrées, touchant 9 207 ménages, 33 départements, 70 communes et 37 villages ou quartiers. Selon ce même rapport, toutes les régions du Niger sont touchées à cette date, avec 14 morts à Zender et à Maradi, 3 à Difa et à Tawa, 2 à Dosso et Niamey, 1 mort à Telabéri et Agadez, tel que rapporté par l'Éclosion. Route Tawa à Balaka, le marché de 85 milliards attribué à MBC et BTP, pointé du doigt, titre entre autres à la une de sa parution en date du 24 août 2022, le quotidien privé L'Enquêteur. Pour qui? Multiplication des marchés de gré à gré, versement de commissions, surfacturation, dessous de table. Les appels d'offres donnent lieu souvent à des tours de passe-passe entre entreprises et décideurs, à des violations de normes de transparence et d'équité. Les surfacturations des marchés publics coûtent très cher au trésor public. Elles sont évaluées à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Elles ont également des incidences sur la qualité des ouvrages, selon le journal qui rappelle. Le 20 octobre 2020, le président Issifou Mahamadou avait procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Tawa à Balak, confiés à l'entreprise MBC BTP. Ces travaux ont été facturés à 85 milliards de francs CFA pour 135 km, soit environ 630 millions de francs CFA le kilomètre. Un coût jugé non justifié par les experts, nous apprend le quotidien qui renchérit. Il, parlant des experts, estime qu'un montant de 40 milliards de francs CFA aurait suffi pour couvrir toutes les dépenses liées aux travaux de réhabilitation de la route Dogandouchi-Konni-Sernawa, y compris les impôts, droits et taxes applicables. Ministère des Transports, pourquoi la RGT bloque les ristournes des agents? Se demande l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que c'est le cas notamment de l'aéroport international Dioré Hamani de Niamey, concédé à la société turque Souma pour une durée de 30 ans. Pour les redevances versées à l'État par cette société, des ristournes sont prévues pour tous les agents du ministère du Transport, selon l'hebdomadaire qui poursuit. Ainsi, après tout calcul fait, sur les redevances versées par Souma au trésor public, la somme à laquelle il faut ajouter 100 autres millions provenant des redevances versées par Souma par la suite, ce qui donne un total de plus de 280 millions de francs CFA. Ce montant devait être attribué aux agents du ministère des Transports, somme issue des dividendes réalisés par la dite société après l'état de liquidation des ristournes en date du 18 juillet 2022 par le ministère des Transports. Mais depuis, les fonds en question sont bloqués au niveau du Trésor, principalement par le zèle de la receveur générale du Trésor, nous apprend L'Actualité. Respect des libertés au Niger, le gouverneur de Difa interdit une rencontre à Tantemerdé, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, si le département de Ngourti est relativement épargné par les exactions de Boko Haram qui sévit plus dans le lac, il devient de plus en plus victime de la circulation des armes. Et les bandits, voleurs de bétail, s'en sont approvisionnés et multiplient les forfaits. Les populations excédées tentent de sécuriser comme elles peuvent leurs biens. Des petits comités anti-vol sont créés par-ci et par-là. Devant la puissance de feu des voleurs, les populations ont voulu créer un cadre de réflexion pour endiguer le fléau. L'ONG PADEV fut chargée d'organiser une rencontre à Tantemerdé dans la commune de Ngourti. Cette réunion devait avoir lieu les 19 et 20 août dernier. Le 5 juillet, la réponse du ministère de l'Intérieur tombe. Le secrétaire général informe le président du PADEV que les autorités régionales de Difa et Ngourti marquent leur accord pour l'enquête relative à la recrudescence de vol de bétail. Le secrétaire général n'autorise pas la réunion et ne l'interdit pas selon le Canard en furie. Maradi, sécurité, Guidanroumji, violente attaque de bandits armés dans les villages de Sungulma et Meroumfa, titre dans les colonnes de sa parution en date du 22 août, le quotidien privé Le Matinal, qui nous apprend 3 morts, 2 blessés graves et un nombre indéterminé d'animaux de 2 villages emportés. C'est le triste bilan de la violente attaque essuyée la nuit du jeudi 18 août par les localités de Sungulma et Meroumfa dans la commune de Tibiri. Attaque perpétrée par des bandits lourdement armés, venus en grand nombre, ont confié plusieurs sources sur place. Les soldats de l'opération Faraoutar Bouchia, aussitôt alertés, se sont lancés à la poursuite des bandits.
Pour les habitants de Sungoulma, cette sanglante vendetta n'a rien à voir avec les attaques classiques des petits groupes de 5 à 7 bandits, mais relèverait plutôt d'une véritable opération de vengeance mûrement planifiée, telle que rapportée par le matinal. Terrorisme au Niger, sur qui doit désormais compter le peuple, surtout pas la France, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que les militaires français, notamment la force Barkhane, continuent de rapatrier ses affaires restantes au Mali vers le Niger après que les Maliens aient décidé de rompre avec eux. Ce qui est surprenant dans cette affaire, selon le journal, voilà maintenant plusieurs mois que ce rapatriement bat son plein. Peut-on de ce fait croire qu'ils étaient partis pour longtemps? Car une telle cargaison en dit beaucoup sur leur intention, comme s'ils savaient d'avance le temps qu'allait prendre leur intervention au Sahel, notamment au Mali. Leur présence au Niger serait-elle de ce fait une autre alternative pour mener à bien leur mission? Se demande Le Nouveau Républicain, pour qui les jours à venir nous en diront probablement plus. Vacances présidentielles, Tesker, terre promise du mois d'août. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui constate que le repos du président de la République tire à sa fin. Comme en 2021, Bazoum Mohamed a choisi cette année aussi de passer ses vacances dans son Tesker, localité située à plus d'une centaine de kilomètres de la ville de Gouré. Moment également de grande cogitation de surcroît pour le philosophe qu'il est de repenser sa gouvernance afin de consolider les acquis et d'avancer ce qui doit l'être, de rectifier certains tirs, de redresser les éventuels torts et de corriger tout ce qu'il a identifié comme défaillance, selon Le Hérisson, qui conclut. À partir de Niamey, Tesker fut bien scruté aux jumelles, d'autant qu'il est attendu du retour des grandes vacances un grand chambardement, à savoir un remaniement ministériel en profondeur. Bonne gouvernance, faut-il dissoudre certains partis politiques? Se demande dans sa rubrique à Actualité Niger Inter Hebdo, qui nous apprend que le paysage politique nigérien compte actuellement 174 partis légalement reconnus. D'autres sonnent encore à la porte. On comprend bien qu'avec un tel paysage fourni en nombre, il y a nécessité de faire jouer les règles de la régulation conformément aux dispositions de la charte des partis politiques du Niger. Car nombre de ces partis sont à porte-à-faux avec la loi, selon le journal qui poursuit. Il y a beaucoup de partis qui n'ont pas la tradition d'aller aux élections, qui siègent au CNDP et qui décident, suivant leurs intérêts, de l'avenir du pays. Mieux, certains ont fait de la direction du parti une profession de laquelle ils tirent leurs moyens de subsistance. Au Niger, il y a urgence à faire un état de lieu sans complaisance sur la situation des partis politiques. Le ministère de l'Intérieur, qui assure la tutelle des partis politiques, doit faire l'application de la loi dans toute sa rigueur, d'après Niger Inter Hebdo. Pelé dans l'espoir de voir le stade général Séni Kountché conforme aux exigences de modernité et de sécurité de la CAF et de la FIFA, titre dans les colonnes de sa parution en date du 25 août le quotidien privé Mouria, qui nous apprend que le samedi 20 août 2022, la FENIFOOT a tenu une assemblée générale ordinaire à Maradi. En fin de journée, l'assemblée générale ordinaire de la FENIFOOT a tenu à féliciter et encourager le président de la République et son gouvernement pour tous les efforts déployés pour le football nigérien. Pour clôturer la journée en beauté, le président du comité exécutif de la FENIFOOT a participé à la remise des prix pour le championnat national des ligues régionales qui a vu le sacre d'Ouragan FC de Niamey, conclut Mouria. Football TGV de Tinta Baradin, la coupe Albadé Abouba remportée par le FC Liberté de Tinta, titre dans sa rubrique Société l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que la jeunesse du parti du Imper Jamouria de la commune urbaine de Tinta Baradin, dans la région de Tawa, a initié un tournoi de football doté de la coupe Albadé Abouba, président du parti. Ce tournoi, qui rentre dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble, a regroupé 8 équipes. Au terme des 5 jours de compétition, c'est l'équipe FC Liberté de Tinta Baradin qui a soulevé le 20 août dernier la coupe, selon le journal qui poursuit. Les jeunes organisateurs de ce tournoi ont tenu particulièrement à exprimer leur gratitude au président du parti, l'honorable Albadé Abouba. Ils ont aussi adressé leurs sincères remerciements au ministre Ikta, au préfet de Koni, un ressortissant du département de Tinta Baradin, et à l'opérateur économique El Haj Bati Al-Wali, tel que rapporté par Le Monde aujourd'hui. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.